Bonjour et bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, en ce jeudi matin. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Vous nous écoutez en région, à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de l'Abbé, 99.7 également en modulation de fréquence. Vous êtes du côté de Gekedou, vous nous écoutez sur Makona FM 103.6. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'international grâce à Sola Media évidemment qui relaie cette émission. Vous pouvez interagir, vous le savez très bien, sur nos différents canaux. GG au 8037 si vous êtes abonné au rang, sinon ça se passe également sur le 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages, sinon vous partez tout simplement sur Twitter, le hashtag espace GG. Nous allons décrypter l'actualité avec vous, les grandes gueules jusqu'au port de midi. On s'intéresse à l'actualité, hein. On ne peut pas passer à côté de la plaque, mon cher Mohamed, avec ce dialogue interguinéen. Finalement, hier, la cérémonie, c'était au palais Mohamed V. Voilà, oui, c'est bien cela. Justement, au palais Mohamed V, où donc le rapport a été remis. C'est le sujet principal. Je ne sais pas pourquoi, sinon on l'a imprimé. Comment c'est pas encore arrivé à toi. Mais Dr Makale Traoré, d'ailleurs, qui est l'une des facilitatrices de ce dialogue, sera avec nous tout à l'heure à partir de 10h, donc en studio directement. Mais ce dialogue, vous le savez, il a été aussi tumultueux que dense de par son contenu. Dense parce que quand même pendant plusieurs semaines, ce sont quand même pas moins de 38 coalitions politiques, en plus de la société civile, qui ont été réunies ici à Conakry autour d'une dizaine de thématiques. Donc les discussions, vous l'avez vu, ont été souvent assez houleuses. Des participants parfois ont boudé la salle, ont boudé carrément le dialogue pour revenir ensuite sur la pointe des pieds. Et au moment, vous avez quand même les trois poids lourds, c'est de ce trio de poids lourds quand même, constitué par la coalition de l'ANAD, du RPG en Carciel, comment ça s'appelle, du FNDC politique, qui ont boudé. Vous connaissez les raisons. Pour des raisons de persécution politique, estiment-ils, puisque leurs leaders, pour la plupart, sont soit en prison, soit, entre guillemets, en exil, donc hors du pays. Et donc, ces trois coalitions qui, quand même, vous le savez, il faut pas l'oublier, généralement regroupent l'essentiel de l'électorat guinéen, parce que là, vous avez le RPG Arc-en-Ciel, vous avez l'UFR, vous avez l'UFDG. Je ne sais pas, il resterait combien aux autres coalitions politiques. En tout cas, jusqu'à cette année, jusqu'en 2020, j'allais dire, les élections l'ont prouvé. Alors, leur bouderie, leur absence, quand même pose interrogation, puisqu'on est écartelé entre espoir, puisque au moins l'essentiel de ces coalitions en termes de nombre se sont réunis cette fois-ci pour parler, mais aussi avec des interrogations, mais aussi quelques doutes. Parce que qu'est-ce que les militaires vont décider? Vous savez que les chefs d'État de la sous-région leur ont proposé de prolonger le dialogue interguinéen dans une capitale étrangère pour permettre à quelqu'un comme sûrement M. Cellou Dalein Diallo, M. Sidia Touré, d'y participer. La question qui va être posée, puisque leurs principaux lieutenants sont en Guinée et que le dialogue se déroule par exemple à Dakar, à Abidjan ou à Accra, est-ce que c'est M. Cellou Dalein Diallo et M. Sidia Touré qui seront dans la salle? Parce que vous le savez, même lorsque le dialogue se tient en Guinée en leur présence, généralement, ils y envoient des lieutenants, ils y envoient des représentants. Donc moi, cette question, je me la pose. Mais si ces deux-là peuvent être en face à la fois de la facilitation du médiateur et du gouvernement guinéen, je dirais que c'est inédit. Ne serait-ce que pour cela, il faudrait alors encourager cette rencontre-là. Il faudrait l'encourager parce que je pense que depuis leur passage ici, après le coup d'État, leur passage au palais Mohamed V, je pense qu'en dehors des coups de fil, parfois, ils ne se sont plus retrouvés. Donc, je crois qu'il faille aujourd'hui les encourager probablement à avoir cette discussion. Je ne pense pas que cela pourrait encore être appelé dialogue, parce que quand même l'essentiel est là. Ce serait un peu comme se moquer ou minimiser, mépriser ce qui s'est déjà passé pour Conakry. Je pense que ce n'est pas admissible dans ce cas-là, mais il faudrait ouvrir quand même un couloir de discussion. Quoique, hein.
Ouais, c'est très important. Oui. Ouais. Il faudrait ouvrir un couloir quand même de discussion avec ces partis politiques, ces coalitions politiques, même en dehors de la Guinée, et puis voir comment fusionner tout cela. Alors, il y a des questions, pratiquement toutes les questions ont été discutées. On va en reparler avec Dr Makale, que ce soit l'importantissime question liée à l'OGE, donc à l'organisme qui va gérer les différentes élections et référendum désormais en République de Guinée. Quelle forme il faut donner à cet OGE et quel contenu il faut lui donner, les critères par exemple de sélection ou de recrutement de ses membres, c'est hyper important, et surtout l'indépendance que devrait avoir une telle organisation. C'est un débat qui a été posé. Et à mon avis, il serait important d'avoir l'avis aussi de ces trois coalitions qui n'étaient pas là. Et puis, il y a quand même cette question de l'âge, la limitation d'âge. Désormais que l'âge à la participation à ces élections présidentielles, aux futures élections présidentielles, donc, soit porté à 75 ans. 75 ans, de facto, oui, au maximum. J'ai dit la limite d'âge. Donc, ça veut dire que de facto, M. Alpha Condé, on n'en parle pas beaucoup, et M. Sidya Touré, à qui tout le monde pense, ne pourrait pas donc se présenter à cette élection, casserole judiciaire ou non, il ne pourrait pas être candidat. Même si ces dernières heures, en off, on apprend en off par des personnes donc proches de ce dossier-là que il se pourrait que l'élection 0 ou l'élection présidentielle 0, donc de départ, donc qui va clôturer cette transition, ne va pas être concernée par cette limitation d'âge. C'est-à-dire qu'on pourrait l'ouvrir, mais à charge désormais pour toutes les élections présidentielles qui pourraient se succéder, de limiter l'âge. Mais ça va poser un gros problème. Parce que si la limitation d'âge est fixée dans la Constitution, qui sera validée par référendum avant l'élection présidentielle, c'est clair que l'élection présidentielle qui va suivre sera forcément tenue par cette Constitution-là. Donc, nous allons bien voir c'est quoi le mécanisme, mais il serait important d'en parler avec Dr Makale. Parce que cette limitation d'âge, vous imaginez ce que ça pourrait encore amener comme bisbille. Voilà, bien dur. Mohamed Mara, on va essayer de partir hein, donc du côté du palais Mohamed V, évidemment, comme si vous étiez. On va écouter Bernard Goumou. Hier, c'était de ce côté. Dès ma nomination en qualité de premier gouvernement, Monsieur le Président de la Transition a signé comme mission première l'établissement d'un dialogue incluant tous les Guinéens et d'aller chercher tous les frères et toutes les sœurs qui hésitent à y participer. À l'instar de tous les pays du monde, la République de Guinée doit faire face à des défis qui affectent sa cohésion et donc son unité. Notre pays a fait le choix de faire face à ces problèmes par le dialogue entre ses filles et ses fils. Nous en sommes capables. Il nous faut démontrer aux populations guinéennes que les traditions de dialogue, de tolérance et de paix ne sont pas mortes en Guinée. Que les messages de division, de haine et de violence ne doivent plus avoir cours en Guinée. Cette volonté d'action commune change notre image de pays fragile et régulièrement en crise pour des raisons politiques et partisanes. L'objectif final du cadre de dialogue inclusif interguinéen est de débattre de bonne foi du processus de formalisation des institutions afin de doter la République de Guinée d'une stabilité durable au sortir de la transition. Les grandes gueules. Voilà, Bernard Goumou, et à l'instant, évidemment, il faut le rappeler, le Premier ministre guinéen. À sa suite, on va écouter en 37 secondes, Mamadi Doumbouya. Je crois bien sûr à la divergence des idées, ce qui nous permet de nous améliorer et d'avancer. Je voudrais que, pour une fois, nous mettons en avant l'intérêt de notre pays, nous nous battons pour ça. Et bien sûr, nous sommes convaincus de conduire cette transition et de permettre aux futurs dirigeants de notre pays d'avoir un pays assaini, un pays qui, avec ses réalités, s'assume. Les grandes gueules. Les grandes gueules. Tout sur les dossiers.
L'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez maintenant. Le rapport final du cadre de dialogue interguinéen donc a été présenté au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, ce mercredi au palais Mohamed V, chapeauté donc par un trio de facilitatrices. Le dialogue s'est déroulé du 24 au 19 décembre 2022 avec une participation de 38 coalitions politiques et membres de la société civile. Cependant, les poids lourds de l'ANA, du RPG et du FNDC politique ont boudé donc le processus, ce qui laisse, selon bien des observateurs, un goût d'inachevé entre interrogation et espoir. Nous allons essayer de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec Dr Makale Traoré, elle est porte-parole donc des facilitatrices du cadre de dialogue. Elle sera avec nous un peu plus tard dans cette émission, les GG. Moussa Yoroba nous a rejoint. Bonjour, madame Yoro. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Diba Milimono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour, allez. On a écouté Bernard Goumou, mon cher Daouda Mohamed Kamara et Mamadi Doumbouya. Oui, effectivement, les volontés exprimées sont à saluer. Mais la question est bien de savoir est-ce que ces appels seront bien entendus. Ouais. Parce que on sait depuis le 5 septembre, on a dit dans les premiers discours et puis la charte qui a suivi, il faut aller à l'assainissement, il faut aller à la refondation. Mais il y a des éléments qui peuvent constituer d'obstacles parce que tout le monde ne peut pas forcément se reconnaître dans la dynamique engagée par les nouvelles autorités. Parce que d'un côté, il y a la justice qui a la trousse des personnalités et de l'autre côté, il y en a qui cherchent à se faire une place auprès des nouvelles autorités parce qu'on pense que en y étant, on a la possibilité tout de suite d'avoir l'assentiment de la population parce qu'à travers le CNRD par exemple, on a la force de se faire une place. Donc il y a cette guerre qui s'installe aujourd'hui et ceux qui sont en dehors du dialogue pensent que ceux qui sont au dialogue sont des traîtres ou sont des poltrons. On le pense ainsi. Et ceux qui sont en dehors du dialogue pour les autres, ce sont des anti-guinéens. Ils ne veulent pas aujourd'hui que nous finissions avec les anciennes habitudes pour nous permettre vraiment d'aller vers un développement tant souhaité par les nouvelles autorités, mais aussi par les Guinéens. Et des deux camps, qui est bon guinéen, qui ne l'est pas. Parce que chacun quand même a un élément sur lequel il se repose pour dire que voilà mon idée ou ma pensée pour la Guinée est la meilleure des pensées. Il faut que les autres acceptent d'aller dans ma ligne. Et aujourd'hui, celui qui détient le pouvoir, c'est bien le CNRD. C'est bien Mamadi Doumbouya. Il a sa vision. C'est lui pour l'instant qui a les commandes de cette gestion. Est-ce que il est prêt aujourd'hui à revenir vraiment sur les pas de ceux qui sont en dehors du dialogue, notamment Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré et les autres? Je me dis aujourd'hui, il faut qu'on avance un peu en permettant aux organes qui sont mis en place, notamment le CNT. Le CNT, quand je parcours par exemple quelques parties de ce rapport où on demande par exemple la mise en place d'une commission constitutionnelle qui va travailler avec le CNT en son sein a déjà des commissions. Il y a des commissions, on parle des personnalités qu'on peut avoir, des économistes, des anthropologues, des juristes. On en a aujourd'hui au CNT. Parce que c'est un CNT le plus mosaïque qu'on ait connu dans notre pays. En tout cas, de ma connaissance, c'est un CNT le plus mosaïque qu'on ait connu parce que ça a été l'une des exigences à la prise du pouvoir le 5 septembre. Il faut que tout le monde soit là pour aller à l'élaboration d'une constitution qui permette de prendre en compte toutes les préoccupations de la nation. Et on a mis tout le monde dedans. Je le disais hier, on a des albinos, on a des personnes à mobilité réduite, on a des juristes, on a des médecins, on a des sociologues. On a réussi quand même à mettre autour de ce CNT toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Et que fait-on de cette consultation justement? Parce qu'on se souvient, il y a un an, où le CNT s'est transporté un petit peu dans les régions. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça finalement? Effectivement, ce sont mes interrogations. Qu'on veuille aujourd'hui avoir une commission ad hoc, parce que je peux l'appeler comme ça, une commission ad hoc qui vient en appui au CNT, avec tout ce que le CNT a déjà comme matière, préoccupation, problème
problèmes des Guinéens, après tout le tour à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, complémentaire, mais moi je trouve que ça... c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas trop une bonne idée. C'est pas... Attendez. Daouda. Mais c'est ce que je dis. Soit elle n'est pas bonne, soit elle est bien. C'est aussi ça, mon cher ami. Non, on est dans un pays où on ne peut pas être carrément bon, carrément mauvais. C'est pas poli. Daouda Mohamed. Non, mais c'est pas possible. Tu vois, le problème de la Guinée, entre autres, c'est vous, Daouda Mohamed Camara, parce qu'on ne peut pas trancher. Je suis désolé, à un moment donné, non, mais soit on est à gauche, soit on est à droite. On ne peut pas être dans les deux lieux en même temps. C'est pas possible. On a tranché en Guinée et on a été traité d'anti-guinéens. Et tant que vous n'êtes pas... Vous allez passer au candidaton. Mais c'est ça le problème en fait. Voilà, c'est ça le problème en fait. Je me dis, hier je le disais dans cette émission, ce dialogue-là, je n'ai pas trouvé son opportunité. Ok. Et il vient encore avec... Au moins, là tu t'assumes. Non, je m'assume. Bien, je m'assume. Il vient avec une autre commission ad hoc et on va prévoir encore des primes pour ça. On va prévoir des travaux à côté qui vont être transportés, dont les résultats vont être progressivement transportés au CNT. C'est vrai qu'on veut donner de l'emploi à tout le monde, mais il faut bien que cela soit dans les règles de l'art. Il faut que je te retire le micro, mon cher ami. Tu vas droit dans le mur. Non, je ne vais pas dans le mur. Je suis désolé. Vous avez vu le dialogue? Non, vous avez vu quand même le dialogue. Il y en a qui se sont retirés, qui sont revenus sur la pointe des pieds, et de l'autre côté, il y avait des revendications de primes, parce que par moment, on a estimé que les primes qui étaient votées ne se percevaient pas. Il y a eu tous ces problèmes. Donc, merci beaucoup, Daouda. Moi, je me dis que Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, si sa volonté, elle est vraiment sincère, d'assainir, comme lui-même il le dit dans sa communication, il faut bien aujourd'hui qu'on voit en face les organes mis en place. Il faut exiger de ces organes des résultats tangibles, parce qu'à chacun... Quitte à mettre le pied, je veux dire, sur la normalité, si je peux me dire ainsi. Bien sûr. Eh bien voilà. Il le faut. Eh bien voilà. Merci Daouda. Voilà, on a compris de toute façon. Voilà. Allez-y, mon cher Babila. Moi, je pense que ce sont des efforts de trop pour zéro résultat. Ce dialogue, oui, ce sont des efforts de trop pour zéro résultat. Depuis, n'est-ce pas, l'entame de cette transition, on a eu combien de consultations? Hier, je le disais ici, combien de consultations? Consultation au Palais du Peuple, où chaque entité politique et sociale a eu à faire des propositions. Et après, on a suivi encore l'entame de ce même dialogue avec le PM Mohamed Beavogui. Et après, on a eu ces assises nationales. Après, on a eu, n'est-ce pas, cette tournée des conseillers nationaux un peu partout. Aujourd'hui, on nous parle encore des conclusions de cet autre dialogue politique. Pour nous servir à quoi, finalement? On se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait d'abord des premières conclusions ou des conclusions des premières rencontres, des premières assises, des premières consultations qu'on a eues dans ce pays? Moi, je me pose cette question. Et le Premier ministre, dans son discours, il dit qu'il a été instruit d'organiser un dialogue incluant tous les Guinéens. Est-ce que ça a été le cas? Non. Et également, il y a des Guinéens qui ont boudé. Oui. Voilà, il faut le reconnaître quand même. Je suis désolé. De toutes les façons. Voilà. Pour quelles raisons? Ça, on le sait aussi, mon cher ami. Quoi qu'il en soit, l'objectif, n'est-ce pas, escompté, n'est pas atteint. Parce que tout le monde n'est pas venu. Non. Tout le monde n'est pas venu. Ce qui fait que l'objectif n'est pas atteint. Ce n'est pas atteint. Ce n'est pas le nombre. Laisse-le continuer, s'il te plaît, Mafoudia. Non, ça c'est pas normal. C'est son opinion. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Le caractère. Il va finir. Allez-y. Vous pouvez avoir deux personnes pour une initiative et que l'objectif soit atteint. Mafoudia, s'il te plaît, il finit. Il faut souffrir en tout cas d'accepter mon opinion. Trop difficile. Le caractère d'inclusivité, n'est-ce pas, de ce dialogue. Est-ce que nous pouvons... Deux questions, Babila. Oui. Est-ce que le Premier ministre a fait un pas vers ces gens qui ne sont pas venus? Il a fait un pas, mais il en restait encore. Oui ou non? Oui ou non, mais il en restait. Des efforts pouvaient être fournis encore davantage pour ramener ces gens-là autour de la table. Ils ont posé des conditions. Est-ce qu'il y a eu des discussions autour de ces préalables pour voir qu'est-ce qu'on peut prendre en compte et qu'est-ce qui ne pouvait pas être pris en compte? De toutes les façons, le dialogue oppose deux parties opposées par rapport justement à un intérêt. D'accord? Babila, tu parles de préalable. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu acceptes en guise de préalable? Non, puisque tu parles de préalable, est-ce que tu comprends qu'en guise de... Quand parlant de préalable,
préalable que les gens parlent dans Mais justement, je suis désolé. C'est pourquoi j'ai dit il fallait étudier, n'est-ce pas, tous ces préalables-là pour voir ce qu'on pouvait réellement prendre en compte et ce qui ne pouvait pas être pris en compte. C'est aussi simple que ça. C'est vrai, nous sommes tous d'accord, tous les Guinéens sont unanimes. Les préalables qui ont été posés, en tout cas, qu'on ne pouvait pas peut-être laisser libre cours à tout cela, passer pour aller à ce dialogue, c'est pas possible. Cela ne voudrait pas dire aussi qu'il fallait, n'est-ce pas, tout piétiner pour dire qu'il faut aller au dialogue sans pour autant, n'est-ce pas, prendre en compte ces préalables. Pensez, n'est-ce pas, au temps d'Alpha Condé, avant qu'on aille justement à ces dialogues politiques qui ont été plusieurs fois organisés, il y a eu des préalables, notamment la libération des détenus politiques qui avaient fait l'objet d'arrestations en marge des manifestations. On a libéré, procédé à des libérations. La classe politique a toujours posé des conditions pour se retrouver autour de la table afin de discuter avec le pouvoir en place. Mais il fallait le faire aussi avec ceux-là qui n'ont pas accepté de venir. Je ne dis pas qu'on pouvait, n'est-ce pas, tout accepter, mais on ne pouvait pas tout refuser non plus, l'ami. C'est aussi simple que ça. J'ai bien compris, hein, voilà. En fait, mon cher Babila, parce que si la justice s'invite dedans, ça veut dire quoi aujourd'hui? Si le RPG devait aller à ce dialogue-là, il fallait libérer les Kassouri. On sait que ce n'est pas du tout politique, ça, tu le sais très bien. Il ne faut pas l'ignorer. Quoi qu'il en soit. Non, pas quoi qu'il en soit, Daouda. Babila. Lamine. Pas quoi qu'il en soit, mais je suis désolé. Mais jusqu'ici, encore, jusqu'ici, cette justice, si c'est cela, jusqu'ici, la CRIEF a du mal à prouver la culpabilité de cette détenu. Jusqu'ici, non. Je ne voudrais pas dire, attendez, puisque vous avez soulevé une question autour de ça. Oui, mais ce n'est pas le seul point. Ce n'est pas la seule réclamation. Il y a des détenus, il y a des acteurs sociaux qui sont en prison. J'ai bien compris. D'accord. Et l'autre, si on dit qu'il faut que les messages, disons, pour la stabilité durable, que les acteurs qu'il faut garantir la stabilité, comment peut-on espérer que la stabilité peut être garantie alors que les acteurs en partie qui doivent contribuer à cela ne sont pas autour de la table? Qui sont ces formations politiques qui appellent à manifester ou des organisations de la société civile qui appellent à manifester? Alors, est-ce que ces entités ont été associées à ce dialogue? Non. Donc, c'est encore... Oui, le FNDC par exemple. Tu fais amalgame. Attends. Tu fais amalgame. Qui n'a pas été associé? On est bien d'accord qu'il y a vice de forme par moment, mais qui n'a pas été associé? Parce que dire que les gens n'ont pas été associés, c'est vraiment dire le contraire de la réalité. Pas du tout. Tout le monde a été associé. Il est revenu à chacun de choisir de venir ou ne pas venir. Tout le monde a été associé. C'était de prendre en compte des griefs qui sont portés par certaines entités. Non, tu fais amalgame. Merci beaucoup, Babila. Allez-y, mon cher Diba Milimono. Voilà, bonjour. Oui, bonjour Lamine et bonjour à tous. Alors moi, il y a eu des consultations. Tout voyage, il est long, mais on commence toujours par un premier pas. Il y a eu un premier pas de consultation et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, la question qu'il faille se poser, c'est la finalité de tout cela. Et moi, je veux plus aller sur le contenu de ce rapport-là. Les conclusions de ce rapport, y compris les recommandations, puisqu'il y avait des questions qui étaient attendues, qui divisaient l'opinion, notamment la question sur l'OGE qui doit organiser les élections en Guinée. Et dans ces conclusions, effectivement, il y a un point au niveau de l'organisation des élections de façon générale. Ils ont recommandé qu'on mette en place un OGE indépendant et technique. Donc, ça veut dire que dans la proposition aujourd'hui, c'est d'avoir une CENI indépendante mais technique. Parce qu'on a vu que les anciennes CENI, c'était un mini-parlement où opposants et ceux qui sont au pouvoir se déchiraient au gré de leur passion désordonnée. Ça, c'est une question pour moi aujourd'hui qui était attendue et qui, dans les conclusions, a été traitée. Même si, par rapport au référendum, on propose qu'à ce que le ministère, le MATD, organise les élections en ce qui concerne le référendum, tout en mettant en place un observatoire national du référendum qui va se charger, disons, du suivi, mais aussi du contrôle du processus qui va être organisé. Donc le débat il est clos parce qu'à un moment donné, on avait des inquiétudes pour dire si c'est le MATD qui va organiser ces élections, est-ce que l'indépendance de ceux qui nous dirigent n'est pas mise en cause? Je pense que ça vient répondre aux exigences de ceux qui n'ont pas pris part à ce dialogue parce qu'à un moment donné, dans leur plateforme revendicative, ils avaient dit qu'on n'accepterait pas que les MATD soit l'organe de contrôle et d'organisation des élections. Donc, dans la question, ça a été tranché. Je pense que ça, c'est une porte qui est ouverte à ceux qui ne sont pas venus au début par rapport au dialogue. Ça, c'est une deuxième chose, c'est la limitation d'âge. Puisque ce débat-là, aujourd'hui, va se poser. Ça va être un débat éternel dans le pays. Sous d'autres cieux, la question ne se pose pas. Vous pouvez participer aux élections, on ne regarde pas l'âge, mais
plutôt la santé du candidat qui postule. Même si en Guinée, cela est falsifié, mais dans les conclusions également, ils ont recommandé à ce que le collège des médecins veille au choix des médecins qui vont constituer ce comité qui va statuer sur l'état de santé des différents candidats. Je pense que ça aussi, il faut le mettre en avant. C'est des recommandations. Hein. Je suis d'accord. C'est important, Mohamed. Même si dans la faisabilité, on sait, on est en Guinée, on peut tout falsifier. La composition même du collège de médecins. Voilà. Tout cela, on sait que sur le papier... Finalement, on croit à quoi dans notre pays? Oui, mais nous avons... On peut, rien. Lamine, moi, je n'aimerais pas douter de tout. Franchement, nous avons de très bons Guinéens, des cadres compétents dans ce pays intègre, qui peuvent faire le travail si on les appelle. Comme on dit souvent, lorsque l'ignorance gouverne, l'intelligence quitte le pays. Mais il y a les intelligents ici et qui gouvernent aussi. Je pense qu'on peut les associer à cela. L'autre aspect, c'est la limitation d'âge. Puisque dès qu'on a posé le débat, les regards sont allés vers Sidia Touré. On dit 35 ans dans les recommandations minimum et 75 ans comme âge maximum. Alors plus loin, ils ouvrent une fenêtre pour dire à partir du 31 décembre 2024, ceux qui auront 75 ans et révolus peuvent participer aux élections. Alors est-ce que à un moment donné, ils se sont assis pour dire attention, si on ferme systématiquement 31 décembre 2024. 31 décembre 2024. Qui auront 75 ans révolus peuvent aussi participer à ces élections. Je pense que sur la question de la limitation d'âge, ça peut être une question relative. Le débat peut continuer au CNT. Parce que beaucoup se disent, est-ce que c'est essentiel d'aller sur la limitation d'âge? Il y a les partisans qui disent effectivement oui, et d'autres aussi se disent non, ce n'est pas une question aussi importante. Le plus important aujourd'hui, c'est la santé du candidat. Est-ce qu'il a les facultés mentales? Est-ce qu'il a la faculté mentale de diriger le pays? Est-ce que physiquement, il est apte à diriger le pays? Parce que n'oubliez pas que dès que vous commencez à gérer un pays, il y a l'épuisement professionnel qui est là, il y a la pression qui est là. Est-ce que le candidat pourrait résister aux pressions? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plus mettre le débat sur l'état de santé du candidat que l'âge. C'est ce que certains encouragent. Mais moi, aujourd'hui, mon avis, il faut commencer à aller vers la limitation d'âge. C'est fondamental. Non, mais parce que c'est même primordial, j'ai envie de dire. Voilà, on a vu quand même deux présidents guinéens. C'est vrai qu'on va dire que ce n'est pas démocratique, c'est un critère d'élimination de candidats. Alpha Puissancy a fait un tour de Kaloum à pied. Et quelques semaines après, on nous disait qu'il était pratiquement en coma, qu'il fallait l'évacuer. Donc, sur la question de l'âge, je pense qu'il faut continuer le débat. Il faut continuer le débat, ne pas fermer la porte. Parce qu'il y a des arguments solides. Aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas un débat. Ça n'existe pas. Le plus important, c'est votre état de santé. On a vu avec l'actuel président, on sent par l'âge, il est fatigué, mais c'est un homme qui réfléchit, qui lucide, et ce n'est pas une seule personne. Donc, je pense qu'il faut que le débat soit poursuivi pour ne pas qu'on ferme la porte à certaines personnes. L'élimination d'un candidat, ce n'est pas une question générationnelle, mais c'est une question d'intégrité, de compétence. C'est bien dit. Et pour finir, ils ont posé un acte que je salue. Ils prévoient 4 députés issus de la diaspora. Parce qu'au sein de notre assemblée, aujourd'hui, n'oubliez pas que si vous prenez le produit brut national, ce sont des gens quand même qui participent à la croissance en Guinée. Et donc, il faut qu'on prenne en compte leur voix. Et 4 députés pour la diaspora, notamment l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe. Et je pense que ça... c'est inédit, il faut l'encourager. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec un passage. Là, les deux derniers présidents guinéens, donc y compris Mamadi Doumbouya, viennent de la diaspora. Oui, maintenant, si on accepte que la diaspora, au niveau de la députation, qu'on ait 4 députés à l'Assemblée qui représentent la diaspora, en plus du Haut Conseil des Guinéens qui a été mis en place, je pense que ça serait bien que ces gens-là retrouvent leur place parce qu'on a une masse critique de Guinéens à l'étranger. Et l'autre aspect, pour finir rapidement... Permettre la députation à l'âge minimum de 25 ans. Oui, c'est qui est bien quelque part. C'est qui est bien. Maintenant, sur la candidature... La parité, oui, tout cela a été débattu. La candidature indépendante. La candidature indépendante. La candidature indépendante. Oui. La candidature indépendante. C'est une patate chaude. Parce que on parle des élections locales. Locales, oui, vous pouvez participer. Mais sauf que... Au niveau des législatives et de la présidentielle, ils ferment la voie. Ils ne veulent toujours pas changer ça. Je ne sais pas pourquoi. Lamine, le monde a changé. Les paradigmes ont changé. Il faut qu'on sorte de cette classe politique traditionnelle. Nous avons des entrepreneurs dans ce pays. Les grands gueules. Et si on dit que pas de candidature indépendante, vous êtes obligé de passer par une entité politique.
pour arriver à la magistrature suprême. Donc ça veut dire la manipulation. Ça, il faut accepter. Je ne sais pas qui a mis sur papier cette réflexion. Mais non, c'est juste des propositions. Oui, c'est des propositions. Voilà, mais n'oubliez pas que c'est un canevas qui est là. Après, c'est le peuple qui décide. Justement, moi je pense que je pense que le CNT, qui nous regarde ce matin sur la question de la candidature indépendante, il faut étudier le milieu. Aujourd'hui, le peuple, en Afrique surtout, les gens sont en train de divorcer avec cette classe politique traditionnelle. Les gens aujourd'hui sont en train d'aller vers l'ouverture sur le reste du monde. Il y a aujourd'hui un nouveau visage, un nouvel homme qui peut être au sein de la société civile, qui peut être un entrepreneur ou dans d'autres activités de la vie associative, qui peut valablement des mouvements citoyens qui peuvent valablement briguer ce. Je pense que pour les élections communales, c'est bon. Mais il faut accepter qu'au niveau des législatives, il faut l'élargir. Et je pense que ça serait fondamental pour le pays. Merci beaucoup, mon cher Diba Milimono. Voilà, hein, si la candidature indépendante, vive Diba. Nous, on va te soutenir. Non, ne me créez pas de problème. Hein. Ma tête est trop petite pour ça. Et c'est ça le gros problème. Allez-y, ben voilà. Allez-y, madame. Vous savez, hein. Il faut s'assumer, c'est aussi simple que ça. Le camp dira-t-on. Non, on verra bien. Allez-y, madame Hiro, pardon. Non, il parle de la présidentielle. Voilà. Oui. Pourquoi pas? Non. Quand même. Pourquoi pas? Oui, mais j'ai des ambitions. Ben alors, j'ai des ambitions. Non. J'ai des ambitions. Pour l'instant, garde ça, s'il te plaît, pour l'instant. On nous écoute. Voilà. Bien. Quand ils ont posé la question à Senghor, les grandes gueules, qui est votre dauphin ou votre candidature, il a dit un chasseur qui guette ne tousse pas. Bien. Dès que vous toussez, le gibier prend la tangente. Évidemment. Donc, voilà, c'est bien dit. Ah, Diba. Vieux Diba. Vous avez tout compris maintenant pourquoi je l'appelle Vieux Diba. Allez-y, madame Hiro. Je voudrais rebondir un peu sur quand vous avez essayé de faire le parallèle entre Joe Biden et le président Alpha Condé. Moi, je veux dire que le président Alpha Condé, c'était pas par rapport à l'âge. C'était pas parce qu'il est âgé qu'on a vécu ce qu'on a vécu. C'est un problème de volonté. Tout est une question de volonté politique. Parce que quand il venait d'arriver, il n'était pas aussi vieux que ça. Mais vous avez vu les difficultés que nous avons eues, par exemple, à respecter le calendrier électoral. Et puis de l'autre côté, même si le président américain est aujourd'hui vieux, il est malade aussi, mais en fait, tout ne repose pas sur une personne. C'est une équipe, et puis il y a la volonté d'aider le pays à aller de l'avant, même s'il y a des failles, on ne les met pas en lumière. Parce que c'est toute une équipe qui est là pour soutenir, même s'il y a, par exemple, une ouverture de l'autre côté, on essaie de la combler. Mais chez nous, en fait, il y a quelquefois la volonté ouverte, cette volonté ouverte de nuire, de faire du mal au peuple, de se satisfaire soi-même. Cet égoïsme-là, c'est ce qu'on a vécu depuis l'indépendance de la Guinée. Les gens qui sont autour des chefs ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur famille. Et c'est ce qui fait que le président qui est là, ils viennent en fait faire, par exemple, faire de lui l'homme providentiel, lui faire croire que c'est lui seul qui peut aider le pays à aller de l'avant. Et ce qui fait que ceux qui ne sont pas suffisamment matures et malheureusement qui ne sont pas suffisamment réfléchis, c'est ce qu'on a eu depuis l'indépendance de la Guinée. Je suis d'accord. Il y a même certains qui appellent Mamadi Doumbouya aujourd'hui prophète. Oui, c'est de la folie. J'ai écouté ça dans Mini Libre. Je dis, mais le prophète Doumbouya, j'ai pris ma tête, je dis mais dans quel pays on est? C'est fou. C'est fou ce que les gens sont capables de faire. Pour cela, Lamine, il faut être fort de caractère. Et le monsieur s'il n'est pas fort mentalement, il peut y croire. Il faut être fort de caractère. Ben voilà. Il faut savoir dire non aux gens. Quand ils vous font croire que vous êtes Dieu, dites-leur que vous n'êtes qu'un homme, un petit homme qui est là par la grâce de Dieu, justement. Mais beaucoup d'hommes, chez nous, et c'est en Afrique en général, tombent dans le piège. Ils tombent dans le piège, ils se font avoir par ces personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Et je pense que si vraiment on pouvait s'ouvrir un peu, ouvrir l'esprit, parce que quand vous parlez par exemple, c'est là l'importance de cette candidature indépendante. Les partis politiques en Guinée nous ont apporté quoi depuis le début? Depuis le début. Très bonne question. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Si nous prenons par exemple le PDG-RDA par exemple, après le régime de Sékou Touré, le parti s'est éteint carrément. Le PIP, la même chose. Et moi, ce que je voudrais savoir, ce que je voudrais dire aux Guinéens, c'est de faire cette ouverture-là. La candidature indépendante n'exclut pas l'existence des partis politiques. Mais si au moins vous donnez la chance à des Guinéens qui peuvent, de leurs propres ailes, venir avec leur propre capacité de mobiliser, de se porter candidat de façon indépendante, je pense que ça donnerait un plus. Il ne faut pas qu'on se focalise uniquement sur les partis politiques, dire que, parce que nous savons sur quelle base se fondent les partis politiques ici. C'est sur une base. Si vous prenez tous les partis qu'on a eu jusqu'à présent, vous regardez les chefs des partis politiques, c'est sur une base foncièrement communautaire. On prendrait quelqu'un, un candidat indépendant, qui réussirait vraiment à se départir
de toutes ces idées-là que nous avions auparavant à mobiliser, à apporter un plus, on pourrait voir si la Guinée peut bouger. Mais dire que forcément il faut se cantonner dans les formations politiques, que si vous n'êtes pas porté par un candidat, par un parti politique, vous ne pouvez pas par exemple concourir pour accéder par exemple à la magistrature suprême, par exemple à la présidentielle. Je me dis qu'on est en train de se cantonner sur on ne veut pas bouger. Il faut bouger un peu, s'ouvrir, faire comme d'autres pays, parce que le monde évolue, le monde est en train de s'ouvrir, faire en sorte qu'on puisse avancer. Et par rapport à ce dialogue, ce que je voudrais dire, je pense que quoi qu'on dise, c'est vrai que y a les trois grandes formations politiques n'ont pas participé, par exemple, au dialogue, mais je ne peux pas me dire que ce dialogue qui a été fait est vain, qu'on n'a pas obtenu de résultats. Par exemple, sur la limitation d'âge. C'est un pas de franchi, parce que dans la tête des gens, de ceux qui n'ont pas participé, le CNRD voulait mettre les gens à l'écart. Mais si le débat a été posé et on sait que oui, ces leaders de partis politiques peuvent encore concourir, je pense que c'est un pas de franchi, sans oublier beaucoup d'autres aspects qui ont été évoqués notamment. C'est vrai qu'il n'a pas été... Le débat qui a été posé n'est pas exhaustif. Il ne peut pas satisfaire aux préoccupations de tous les Guinéens. Mais je pense qu'en amont, le CNT avait fait des consultations. C'est des idées complémentaires. C'est des choses qui peuvent venir. On peut faire par élimination. Par exemple, ce qui peut aider le pays à aller de l'avant, les consultations du CNT par rapport aux préoccupations du peuple. Parce qu'à l'époque, c'est le peuple qui a été consulté. C'est la base. Là, on est parti avec les faits tiers. Donc, les idées peuvent se compléter pour nous donner une constitution vraiment qui en vaille la peine. Voilà, Moussa Yoroba. Allez-y, Mafoudia Bangoura, bonjour et bienvenue. Merci, ma grande Maf. Allez-y, en 3 minutes. Alors, je commence avec les résolutions. On a l'habitude de le dire et c'est une réalité, aucun travail humain n'est parfait. Ce qu'il faut saluer, et moi je le réitère, c'est qu'il fallait aller à ce dialogue. Ça fait quand même... Depuis le début de la transition, c'est vrai qu'on est habitué à ces histoires de dialogue, c'est le propre des pays qui n'avancent pas vraiment, mais ça fait des mois qu'on en parle. Et pour une fois, on a pu aller carrément à ce dialogue et il y a quand même eu des actes qui ont été posés. Pour une première fois, on a vu un PM qui s'est invité dans les QG, une manière de pousser les gens à venir. Il y a eu des recommandations qui ont été faites et vous-même vous venez de le dire, forcément, il y a de ces choses demandées qui sont difficiles à régler en un laps de temps. Est-ce qu'il fallait pour autant retarder le dialogue? Il y a eu ce dialogue. Et ceux qui sont partis à ce dialogue, je pense qu'il faut leur accorder le respect qu'ils méritent. J'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour Eladji Cellou Dalein Diallo, pour Sidia Touré, pour tous ceux qui ne sont pas venus. Mais ceux qui sont aussi allés méritent tout notre respect. Ils ont pris de leur temps. Ils ont travaillé des semaines durant pour proposer quelque chose. Et évidemment, on n'est pas d'accord avec tout, mais on est d'accord avec certains points. Et d'autres, peut-être, qui ne feront pas l'unanimité, à la longue, on pourra les améliorer. Mais ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose, on va considérer ça comme un train que les leaders qui n'ont pas pu prendre part au début peuvent rejoindre pour ne serait-ce qu'aboutir à quelque chose. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de permettre le retour à l'ordre constitutionnel et surtout faire de telle sorte qu'on ait une base pour que le président qui sera élu ne fasse pas, par exemple, comme ce fut le cas sous Alpha Condé. Il y a eu des accords, il a été dit que c'est lorsqu'il viendra au pouvoir, enfin le président élu, lorsqu'il sera installé, il organisera les législatives au bout de 6 mois. Le président Alpha Condé est allé jusqu'à 3 ans, il a fallu des manifestations, il a fallu des morts. Donc ce sont des choses qu'il va falloir arranger tout au long. La Guinée... c'est un petit peu compliqué. Il y a un réel manque de confiance. Ouais. À tous les niveaux. Une crise de confiance. Qui commettent quelque part, ça va être difficile de dire oui, cette personne est crédible. Pour preuve, aujourd'hui, on se retrouve avec un ancien président de la Cour suprême qui est poursuivi pour détournement de la Cour constitutionnelle. Présumé, certes, mais c'est pour vous dire que personne ne fait, à un moment donné, tout le monde peut être tenté. La Guinée ne fait pas exception. On est des êtres humains comme ailleurs. Et parmi les bons, il y a des mauvais. Mais ce qui sauve certains pays, c'est la force des institutions. Vous pouvez être dégagé à la tête d'une institution parce que justement, on a mis des mécanismes pour surveiller. Même celui-là qui est censé surveiller, il est surveillé. Ouais. Et lorsqu'il y a un problème, la personne est simplement mise de côté parce que c'est l'État qui compte. Je pense que c'est le pays qui compte. Je pense qu'en fait, c'est ce niveau qu'on n'a pas atteint. On est encore dans un pays où les populations sont plus portées sur les individus
que sur la nation. Bien. Et tant que c'est comme ça, ça va être difficile. Et moi, je pense que c'est un pari qu'il faut gagner. Mais gagner comment? C'est le même discours que je tenais quand je parlais du MATD. On dit aujourd'hui, non, il ne faut pas permettre au MATD d'organiser parce qu'il y a la tête du ministre Mori. Mais non, là aussi, il y a des gens, ils ne feront pas bien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des hommes, des hommes et des femmes qui sont là-bas. Et ce sont les mêmes qu'on retrouverait au niveau de la CENI ou d'une autre structure qu'on créerait. Mais après, ce qu'il faut, c'est de mettre les garde-fous. Et au-delà de cela, je pense que pour une fois, se faire confiance. C'est difficile et certaines personnes aussi doivent pouvoir faire violence sur elles-mêmes. Quand on peut avoir des revendications, il peut y avoir des choses qu'on voudrait avoir, mais lorsqu'on se dit, je laisse ceci pour la nation, ça nous permet de céder à certaines choses et de laisser les choses continuer. Il fallait aller à ce dialogue, on a ces recommandations aujourd'hui. Et le plus important, c'est l'application de ces recommandations. Bien. Si le CNRD, le gouvernement échoue à faire respecter ce qui est dit là, ça veut dire qu'on repart à zéro et que ceux qui ne sont pas allés diront qu'ils ont bien fait de ne pas aller parce que justement le CNRD n'inspire pas confiance. Et ils auront échoué de bout en bout. Moi, c'est ce que je crains. Malheureusement, c'est l'état de notre pays aujourd'hui parce qu'on aime toujours l'échec des autres. Vous êtes chez les GG, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Montréal. Bonjour à Ouri.